Alors, dans l'inconscient collectif, l'Afrique est essentiellement perçue comme une civilisation de l'oralité et pourtant, ils sont nombreux les Africains qui ont inventé une écriture depuis les hiéroglyphes des Égyptiens. L'une des dernières inventions en matière d'écriture vient d'Afrique centrale et elle intéresse de plus en plus, bien au-delà des frontières africaines. Sur les traces du Mandombe, c'est un dossier de notre envoyé spécial Lizesti Askizimana qui s'est rendu en République démocratique du Congo pour rencontrer l'inventeur de cette écriture. En Afrique, les ancêtres avaient leur propre écriture, des signes qui symbolisaient parfois des concepts précis. Mais à part l'Égypte avec les hiéroglyphes et le Cameroun avec le Shumon, l'écriture des Bamon, aucun autre pays n'avait reconnu jusqu'alors une écriture inventée par un Africain. La République démocratique du Congo va être le premier pays subsaharien à le faire. En 1978, David Wabella Diopayi de l'église kimbanguiste aurait eu une vision divine qui lui aurait intimé de créer une écriture pour les Noirs, une écriture qu'il allait nommer le Mandombe, qui signifie littéralement en Kikongo pour les Noirs. C'est à travers une observation d'un mur en briques non induit qu'il a eu son inspiration. Il s'est rendu compte que les maçons combinaient deux chiffres, le 5 et le 2. Ce fut le départ de ses recherches. Quelques jours après, je devais découvrir que ces deux chiffres sont symétriques par rapport au principe des miroirs. Il y a un principe mathématique qui dit que l'image d'un objet formé dans un miroir est symétrique à l'objet par rapport au miroir. Elle est de même grandeur que l'objet, mais elle ne lui est pas superposable. Alors quand j'ai évolué en s'accrochant à ces principes, je devais plus tard aussi découvrir que les petits traits que j'ajoutais à chaque élément pour trouver d'autres éléments de forme particulière, ces petits traits-là, je pouvais les faire parcourir une course de motrice valeur en mouvement circulaire continu. Et en le faisant parcourir une course en mouvement circulaire continu, l'ensemble des éléments devait se transformer en 5 étapes. Et j'avais retenu chaque étape comme un temps. Au fur et à mesure, la recherche sur cette écriture s'est affirmée. C'est ainsi que l'inventeur, après avoir eu l'aval du père spirituel des kimbanguistes Simon Kimbangu, a entamé la seconde étape de vulgarisation de cette écriture. Il a commencé à l'initier à 2 de ses amis, puis à 21 enseignants. Il s'est également mis à fréquenter des universités pour solliciter des conférences. Je voulais à tout prix que cette écriture soit critiquée, soit appréciée. J'avais besoin des conseils, des professeurs. C'est ce courage qui lui a valu une bonne place au sein de l'université Kimbangu. Cette université, créée par l'église kimbanguiste le 28 novembre 1994, a été la première à donner l'opportunité à cet inventeur d'enseigner le Mandombe en République démocratique du Congo. Cette université qui accueille tout le monde et pas seulement les membres de cette église possède 6 facultés. Et depuis la première année, l'écriture Mandombe est enseignée. En donnant un petit trait à 5, et le 5 devient 6. Il a fait de même. Il a fait de même de l'autre côté. Il a donné un petit trait. Ça devient 9. Il a fait aussi pour ça. Il a mis le miroir. Il a trouvé que le 9 était renversé. Le 9 était renversé. Le 9 était renversé, son origine c'est 2. Bien que les étudiants de l'université Kimbangu apprennent tous le Mandombe, le recteur voudrait bien voir cette écriture enseignée dans toutes les facultés de lettres en République démocratique du Congo. Dans d'autres universités, c'est Kinshasa, il n'est pas encore enseigné parce que pour qu'elle soit enseignée, il faut que le ministère de tutelle, le ministère de l'enseignement supérieur universitaire donne son quitus. Vous voyez, ce n'est pas encore donné parce que nous sommes encore en train de préparer le document. Et il faut que nous arrivions à préparer des ouvrages solides. Nous sommes encore au niveau du travail. Et d'ailleurs, même il y a une collaboration entre nous et certaines universités portugaises, espagnoles et allemandes. Produire ces manuels pédagogiques reste jusque-là une grande préoccupation pour les responsables de cette université kimbanguiste. Cette écriture Mandombe est avant tout syllabique et ne se transcrit pas en alphabet. Ra et A, ce sont des syllabes qui sont dans le même environnement. C'est comme ça que lorsqu'on écrit A, par exemple, quand je tourne comme ça, le A ici devient A.
Cet inventeur de l'écriture Mandombe a rencontré le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Une fierté pour ce ministre qui entend valoriser cette découverte. Je lui ai dit, au-delà de tout ce qui peut être une révélation, rester un scientifique. Le gouvernement voudrait donc vulgariser cette écriture, mais tout comme l'église kimbanguiste, il refuse que le Mandombe soit informatisé par les étrangers. C'est tout à fait logique parce que, vous voyez, quand on parle de droit d'auteur, de droit d'invention, et la nation, qu'on doit veiller à ce que d'abord elle s'approprie, qu'elle puisse en fait accompagner l'inventeur en s'appropriant cette découverte qui est très importante. Là, on disait que l'homme noir n'a rien inventé, Dieu est grand, il montre l'antériorité de l'homme sur le continent africain, il montre la place importante de cette Afrique centrale et de l'Est en reconstituant toutes les découvertes qui sont en train d'être faites. Et donc ici, il est important effectivement que cette invention puisse être valorisée. Valoriser cette écriture Mandombe, la protéger et la vulgariser avant que les chercheurs étrangers ne s'en approprient est donc le grand challenge pour le gouvernement. Mais au moins, l'inventeur a déjà eu beaucoup de récompenses pour cette découverte. Le gouvernement congolais s'apprête à lui accorder un doctorat honoris causa pour avoir été l'inventeur de l'écriture négro-africaine en République démocratique du Congo. Alors, on a la chance d'avoir sur notre plateau David Wabeladjo. Comment est-ce que on passe d'une révélation spirituelle à une construction scientifique parlant du Mandombe? D'abord, je sais qu'ici en Europe, beaucoup de gens ne croient plus en Dieu. Mais nous, en Afrique, nous avons toujours cru en Dieu. Et même dans la Bible, c'est écrit. Invoque-moi, je te révélerai des choses cachées. Si je ne me trompe pas, c'est sur Luc 33. Eh bien, c'est une longue histoire, mais je serai un peu bref. Oui, allez. J'étais très jeune, je n'avais pas envie de faire des recherches. Et je dormais dans ma chambre, j'avais entendu une voix dans le ciel, dans le rêve, qui m'avait parlé. Et cette voix m'a dit, allez en Kamba, allez prier, maintenant t'es béni dans la source sacrée. Je vais te donner une mission pour la race noire. À ce moment-là, j'étais catholique. Et j'en ai parlé à mes parents, les parents n'ont pas pris ça en considération. Et surtout que mon oncle, qui vient en troisième position après ma mère, est prêtre catholique. Et c'est lui d'ailleurs qui a fait que je sois baptisé catholique. Et puis après, bon, j'avais quand même insisté. Et nous étions partis avec mes parents. Et Nkamba, c'est la cité sainte de l'église kimbanguiste. Mais ce qui m'a beaucoup réconforté, parce que quand nous sommes arrivés au parking pour prendre le véhicule à destination de Nkamba, mes parents qui m'avaient accompagné ont vécu un grand miracle à tel point qu'ils ont vu maintenant l'apparition de Papa Simon Kimbangu qui était assis à ma gauche dans le véhicule. Et moi-même, je ne le voyais pas, mais eux, ils ont vu et ils n'ont pas pu supporter sa présence. Ils ont fui. Donc une apparition divine. Fally, vous connaissez cette écriture-là, le Mandombe? En fait, c'est la première fois, mais par contre, l'église kimbanguiste, vraiment, moi, je suis d'une famille kimbanguiste aussi. Ma mère était kimbanguiste, ma tante, voilà, mais voilà, l'écriture, c'est la première fois, mais bon, je pense que la religion kimbanguiste, je respecte beaucoup. Et qu'est-ce que vous inspire, cette écriture? Ouais, ça ne peut que me faire plaisir en tant qu'artiste et musicien, ça c'est comme on dit, c'est comme quand on écrit une chanson, c'est l'œuvre d'esprit, donc je respecte, surtout que c'est un Congolais, donc voilà, on ne peut que louer. Oui, monsieur Wabeladjo, on dit souvent que, enfin, Freud l'a dit, que nos rêves sont l'expression de nos désirs refoulés. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au fond de vous-même, vous aviez quelque part caché une envie d'inventer quelque chose? Et j'ai toujours dit aux jeunes gens, aux jeunes Africains, même dans les universités, parce que je viens déjà d'animer plus de 258 conférences à travers les universités, que nous ne pouvons pas raisonner dans ce sens-là. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, d'après la statistique qu'on a faite par les experts, la jeunesse africaine ne s'intéresse pas à la recherche. Et si on voit en matière de recherche, c'est surtout l'Europe, les pays d'Amérique, hein, et puis de l'Asie. Maintenant, nous devons changer la donne, c'est-à-dire chercher comment percer ce mur-là. Mais est-ce que Mandombe, ça veut bien dire pour les Noirs? Mandombe, c'est un mot kikongo qui veut dire tout simplement
Ma, donc, c'était en fait un mot composé. Hein. Ma qui veut dire maçon, qui veut dire écriture, Ndombe qui veut dire noir. Mais pourquoi attribuer une culture ou en tout cas une race à cette écriture? Parce qu'il n'y a pas forcément d'écriture pour les blancs ou pour les jaunes ou pour les rouges. Pourquoi pour les noirs? On dit les chiffres romains. Pourquoi on dit les chiffres romains? Ce sont des Romains qui ont créé ces chiffres. Ah là, mais ce ne sont pas les Romains qui utilisent ça. On dit aussi les tout le monde arabes. peut utiliser ça. D'accord. J'ai appelé ça c'est une écriture pour les Noirs, mais que tout le monde peut utiliser. Tout à fait. Demain, je pars à l'université, je serai en Allemagne. Il y a une université qui collabore avec moi. L'année passée, j'étais dans cette université, j'ai animé des conférences, on a formé des gens. Il y a même des professeurs qui ont déjà commencé la codification. Et je viens aussi de Lisbonne. Je collabore avec la faculté des sciences sociales de l'université de Lisbonne. Donc l'écriture, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut l'apprendre, mais qu'ils sachent que c'est une affaire qui est venue de l'Afrique noire, des Noirs. Comme nous connaissons aujourd'hui les chiffres romains, grâce aux Romains. Est-ce qu'il vous a donné envie d'apprendre cette écriture-là, en tout cas? Vous qui êtes congolais comme lui, est-ce que ça vous a donné envie d'écrire en Mandombe? Oui, vous savez, je suis congolais, donc surtout que ça parle de Mandombe, ça veut dire c'est pour les Noirs. Ben, je suis noir, j'ai essayé d'apprendre. Je pense que si c'est pour tout le Congo, tout le peuple congolais, en tout cas, ça ne me dérangerait pas. Il ne faut pas que ça soit ethnique. Vraiment, si c'est pour tout le Congo, en tant que Congolais, ça ne me dérangerait pas. Est-ce que vous avez une question à poser à David Wabeladjo? Ça sera en Kikongo ou en Lingala, parce que je comprends Kikongo ou en Lingala. Comme vous voulez. Ezali écriture moko yozala pona Congo nyoso muluba mungala muyombe muswahili bakoki ko apprendre en sans problème. Alors vous faites la réponse en français, vous traduisez. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Oui, c'est vraiment. Votre question veut dire si l'écriture c'est pour tout le monde au Congo. Voilà. C'est pas ethnique. Je vous dis déjà que je suis même surpris. C'est ce que j'avais dit au ministre la fois passée. Que ça c'est une affaire maintenant du gouvernement qui devait m'aider à vulgariser ça. Voilà. Et nous sommes déjà à Kikwiti, dans les Bandundu, et à Idiofa, et nous sommes dans les Kasaï à Ilebo. Nous avons ouvert un grand centre. À Katanga, à Lubumbashi, il y a 5 centres. Au niveau de Goma, nous avons un centre. Et à Kisangani, je viens de Kisangani maintenant avant de venir en Europe. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que tout le monde peut avoir accès à unir le pays. Alors, voilà. Nos deux invités participent conjointement au rayonnement culturel de leur pays, l'un par sa musique et l'autre par l'écriture. Oui, Marie, vous l'avez dit, l'un est artiste musicien connu à l'échelle planétaire, l'autre est inventeur d'une écriture négro-africaine. Fally Ipupa, comment devient-on un artiste musicien de renommée internationale quand on vient de Kinshasa? Je pense que c'est d'abord inné. Vous devez naître artiste et musicien. Moi, je suis artiste et musicien, ça va faire près de 15 ans. Donc, je n'ai pas appris la musique en fait. Je suis né avec ça. C'est un don de Dieu. Et puis après, bon, il faut faire il y a la promo, il y a la volonté de travailler. Et puis voilà. Mais beaucoup d'artistes font énormément de promotion, travaillent avec acharnement et pourtant ne parviennent pas à se hisser au niveau que vous avez atteint. Voilà, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est d'abord un don de Dieu. C'est Dieu qui donne tout. Donc vous pouvez être pété de talent, mais si c'est vraiment pas si vous n'avez pas la chance, donc voilà, on n'y peut rien. C'est Dieu qui donne la chance et puis après, il faut vouloir perfectionner. Peut-être votre collaboration avec d'autres artistes aussi, oui, mais c'est d'abord avoir toi-même du talent. Je pense que c'est important d'être déjà forgé, avoir la volonté de travailler. Collaboration ou pas, ça viendra après. Il faut d'abord être artiste et musicien, avoir la volonté et l'amour de ton métier. Voilà, je pense. Alors, il y a 50 ans, Joseph Kabasele chantait Indépendance Tcha-Tcha. Ouais. 51 ans après, pensez-vous que l'Afrique soit indépendante? Ouais, je vais dire oui et non. Ouais, je vais dire oui et non. Vous savez, j'aime pas trop parler de la politique. Je reste un artiste et musicien, mais je vais dire oui et non. Voilà. Et au niveau de votre... Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous voyez que vous êtes un exemple pour de nombreux Congolais, par exemple? Ça me fait plaisir. J'ai toujours dit à mes fanatiques, il faut avoir la détermination, il faut avoir la volonté
et mettre un peu de l'ordre et du sérieux dans ton travail. Et puis, mais la musique, ce n'est pas que de l'amusement, c'est aussi un non, travail. Non, c'est un travail. Moi, je vis de la musique. Si on enlevait la musique aujourd'hui, je ne sais même pas comment je vais faire pour faire nourrir ma famille. Donc moi, je suis artiste et musicien. C'est un boulot comme tout autre métier. Donc je pense que je ne changerai pas mon métier. Voilà. David Ouabeladio, il le disait, Fally Ipupa, tout vient de Dieu, le don artistique vient de Dieu. Quelle peut être la part du travail personnel dans ce que Dieu vous a donné? Bon, mais c'est ce que nous venons de suivre tout à l'heure. C'est-à-dire, j'avais d'abord découvert, moi, que les maçons au monde, en s'y posant les briques, c'est-à-dire les maçons en construisant le milieu des briques, ils entrecroisent des éléments qui ont la forme des chiffres 5 et 2. C'est comme ça que j'ai découvert cette écriture. Et après, j'ai fait un rêve dans lequel j'ai vu, parce que quand j'avais découvert ça, je n'avais pas pensé à faire des recherches avec. J'avais pris ça pour une simple découverte. Mais quand j'ai dormi, la nuit, j'ai fait encore un autre rêve dans lequel Papa Simogimango est à Paris, dans le rêve, et il m'a dit que les deux chiffres-là qui étaient à découvert la journée, c'est avec ça que vous allez faire tout ce dont vous aurez besoin dans l'activité matérielle. Commencez à étudier ça. Et j'ai commencé à étudier ça. D'abord, j'ai découvert que ces des éléments sont symétriques par rapport au principe de miroir. Ça qui m'avait beaucoup intéressé parce que la première découverte, c'était l'intuition. J'avais découvert cette écriture par l'intuition en observant le milieu de briques. Mais il fallait un principe pour développer cette recherche. Et j'ai découvert qu'il fallait utiliser le principe de miroir et le principe de l'optique. Et en se basant sur ces principes, plus tard, je me suis rendu compte aussi qu'il fallait ajouter des petits traits à chaque extrémité de ces deux éléments que j'avais découvert sur le milieu de briques et qu'il fallait le faire parcourir une couche de moitié sa valeur en mouvement circulaire continu. Donc ça a été une accumulation, une suite de mi-révélation, mi-science qui ont formé cette écriture. Voilà. Alors Fally, vous avez reçu de nombreuses récompenses à travers l'Afrique et même dans le monde.